Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la confiance, du manque de confiance, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confiance en nous, pourquoi est-ce qu'on traîne un petit peu dans cette vie avec ce manque de confiance. Et il y a vraiment des personnes pour qui ce manque de confiance dure des mois, voire des années, voire peut-être pour certains des fois toute une vie. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on arrive à ce manque de confiance et en fait qu'est-ce qui se passe dans l'énergie qui fait qu'à un moment donné on perd cette confiance. Alors déjà, pour moi ce qui est important de comprendre pour commencer, c'est que le manque de confiance, c'est pour moi un oubli de soi-même durant une trop longue période. Donc, je vous prends un exemple bête. Vous travaillez, vous êtes en couple, vous avez peut-être beaucoup de choses dans votre agenda, toute votre vie est vraiment bien remplie. En général, dans ces moments-là, quand on a une vie qui est bien remplie, on se laisse un peu tomber, on se met un petit peu de côté. Et comme par hasard, 2, 3 ans plus tard, en se mettant de côté dans son travail, en se mettant de côté dans son couple, en fait, on oublie de prendre des moments pour nous, on oublie de faire des choses qui nous aiment, qu'on aime en dehors du travail et en dehors du couple. Et en fait, en oubliant de faire des choses pour nous, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous voulez, dans notre cœur, il n'y a plus d'énergie en fait, il y a de moins en moins d'énergie. Et le manque de confiance, c'est simplement un manque d'énergie dans notre cœur. Donc ça veut dire que pendant trop longtemps, on s'est laissé tomber, pendant trop longtemps, on n'a pas fait quelque chose en fait qui nous fait du bien et qui remplit cette énergie qui est de notre cœur. Imaginez le cœur comme un réservoir. Si vous ne mettez pas de l'énergie régulièrement là-dedans et que vous restez seulement concentré sur votre couple, seulement concentré sur votre travail ou sur d'autres activités, à un moment donné, ça va assez vite, vous aurez l'impression finalement de qui est-ce que je suis dans toute cette histoire? Qui est-ce que je suis moi en tant que personne? Pas seulement en tant que couple, pas seulement en tant qu'employé dans un travail, mais qui est-ce que je suis moi en tant que personne dans cette vie terrestre? Et en fait, on s'oublie pendant trop longtemps, et plus je m'oublie, plus mon cœur manque d'énergie, à quelque part, plus mon cœur devient vide, parce que si je m'oublie, mon cœur va forcément devenir vide un jour ou l'autre. Et en fait, c'est ce vide dans mon cœur qui fait que j'ai plus confiance en moi, qui fait que je ne sais plus qui je suis. Et à un moment donné, j'ai peut-être des choix, des décisions à prendre, et en fait, je ne sais plus quoi faire. Parce que je me suis oublié trop longtemps, et pendant trop longtemps, je n'ai pas mis de l'énergie dans mon cœur. Donc vraiment, imaginez le cœur comme un réservoir. Si vous oubliez de remplir ce cœur pendant trop longtemps, vous allez forcément finir avec de la fatigue et avec un manque de confiance. Mais le manque de confiance, si vous voulez, au niveau énergétique, c'est simplement un manque d'énergie dans votre cœur. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Donc si je prends du temps pour remplir mon cœur, même si je suis dans un couple et que je prends de temps en temps, je sais pas, une demi-journée pour moi, ça peut être 1 heure à gauche, à droite, pour faire des choses que j'ai envie pour moi, et pas toujours par rapport au couple, bah déjà là c'est excellent parce que j'ai vraiment mon cœur qui va toujours être rempli à quelque part. Et en fait, si mon cœur est rempli et que sur l'année j'oublie pas de le remplir régulièrement, bah en fait je serai jamais vide ici. Et si je suis pas vide dans mon cœur, j'aurai toujours assez de confiance, j'aurai toujours assez d'énergie pour décider dans ma vie, pour prendre des décisions et puis vraiment pour avancer. Donc si vous êtes une personne qui avait l'impression vraiment de ne plus avoir confiance en vous, ou au contraire de jamais avoir eu assez de confiance, ça veut dire simplement que vous vous oubliez depuis trop longtemps. Ça veut dire que vous ne faites pas des choses qui vous font du bien, vous ne faites pas assez de choses qui vous remplissent, qui vous font vibrer. Et je pense qu'il faut déjà commencer par là, parce que cette confiance, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut vous l'amener. Ça, pour moi, c'est pas possible. Vous êtes obligé de remplir ce cœur, vous êtes obligé de remplir votre propre réservoir de carburant, j'ai envie de dire, pour que ça fonctionne et que vous ayez cette confiance qui remonte un petit peu. Et je vais vous prendre 2, 3 exemples concrets qui aident beaucoup pour la confiance. Si on parle du sport, on parle de la méditation, on parle du yoga, de plein de pratiques comme ça, vous remarquez que dans toutes ces pratiques, en fait, c'est de prendre du temps pour soi. Par exemple, si vous décidez de faire du sport à partir de demain, vous allez décider de commencer à prendre du temps pour vous.
Si vous décidez de faire de la méditation la semaine prochaine, vous décidez de prendre du temps pour vous. Si vous décidez d'aller marcher dans la nature, vous décidez de prendre du temps pour vous. Il y a toujours une notion de je prends du temps pour moi. Et vous remarquez que le sport, la méditation, le yoga, la nature, c'est déjà 4 choses qui nous aident énormément dans la confiance. Il y a énormément de témoignages. Moi, j'en suis la preuve vivante par rapport à la méditation. À partir du moment où je prends du temps pour moi, que je médite, bah forcément mon cœur il va se remplir. Parce que je prends du temps pour moi. La clé, c'est toujours ça. C'est toujours de prendre du temps pour nous, dans tout notre agenda, d'avoir des petites périodes, même si c'est une demi-heure. Hein. Je ne vous dis pas de prendre des journées complètes. Peut-être que pour certains, ce n'est pas possible. Mais ce qui compte, c'est la régularité. Peut-être même une demi-heure tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça peut commencer à être intéressant. Ou alors 15 minutes par jour. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de temps du tout dans la journée, moi, je vous conseille un minimum, mais vraiment, c'est le grand minimum de 15 minutes par jour. Et en commençant à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Votre cœur va se remplir jour après jour. C'est comme si vous mettez une goutte chaque fois dans ce réservoir. Et à force de mettre une goutte dans ce réservoir, votre réservoir il va grandir. Et à un moment donné, vous allez arriver à un stade où votre énergie elle va déborder quelque part. Et quand l'énergie elle déborde, j'ai la force de m'écouter parce que j'ai retrouvé assez d'énergie. Et en fait, cette énergie, c'est ce qu'on appelle la confiance. C'est vraiment une énergie qui est déposée au niveau du cœur. D'accord? Donc pour moi, ça c'est super important de comprendre. Et vraiment, le manque de confiance, il ne peut pas venir pour moi d'autre chose que le fait de vous laisser tomber. C'est que vous vous êtes trop laissé tomber. Peut-être que vous êtes encore dans cette idée de je ne suis pas important, il n'y a pas de raison que je me fasse passer en premier, je préfère faire passer les autres au premier, ou le fait de ne pas oser dire non. Tout ça, c'est des choses où j'ai fait d'autres vidéos là-dessus si ça vous intéresse de les voir. Mais c'est vraiment lié à ce manque de confiance. Il faut vraiment commencer par se donner une discipline pour soi, pour retrouver la confiance à l'intérieur. Sans action, en fait, il n'y a rien qui peut se passer. Donc posez-vous la question, si vous n'avez pas confiance en vous, depuis combien de temps, en fait, vous vous laissez tomber? Depuis combien de temps vous avez mis les autres en priorité dans votre vie? Et en fait, depuis combien de temps vous n'avez pas repris de temps pour vous? Depuis combien de temps vous avez peut-être une envie, peut-être un rêve dans votre tête, et puis vous ne le mettez pas en place parce qu'il y a une partie de vous qui se dit ça ne vaut pas la peine, il y a une partie de vous qui se dit mais les autres sont de toute façon plus importants que moi, ma famille est plus importante que moi. En fait, il y a tout qui est plus important, sauf moi. Et à force de fonctionner comme ça, le résultat, c'est que je crois que je ne suis pas important. Et si je crois que je ne suis pas important, je vais me laisser tomber, je vais arrêter de faire des choses pour moi, et en fait, ma confiance, elle va faire comme ça. C'est très mathématique, j'ai envie de vous dire, ce que je vous explique là. C'est une histoire vraiment de quantité d'énergie dans votre cœur. Et quelqu'un qui arrive à stabiliser son énergie, quelqu'un par exemple qui médite régulièrement, quelqu'un qui fait du sport régulièrement, en général, c'est des personnes qui vont avoir confiance. Un minimum, la confiance elle va toujours rester à un certain stade et ça ne va jamais dégringoler. Parce que c'est des personnes qui ont compris que c'était la régularité qui comptait. Et de nouveau, hein, je fais cette vidéo, moi je ne vous dis pas que je suis mieux que vous, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, moi j'ai remarqué dans ma vie que si je me laissais tomber trop longtemps, j'étais foutu en fait, je pouvais rien faire, j'arrivais pas du tout à créer la vie que j'avais envie. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai créé en bonne partie la vie que je voulais? J'ai commencé à me faire passer au premier. Et à force de me faire passer au premier, ça ne veut pas dire que je laisse tomber les autres, mais ça veut dire que je ne me laisse pas tomber moi. Et j'ai décidé de ne plus me laisser tomber. Et en fait, quand on a décidé de ne pas se laisser tomber, notre confiance, elle fait que d'augmenter. Elle reste au moins à un minimum d'un stade intéressant. D'accord? C'est comme s'il y avait une sorte de palier qui était atteint à un moment donné. Et si je continue régulièrement dans la semaine ou chaque jour vraiment à faire des choses pour moi, à un moment donné, cette confiance, elle ne peut pas redescendre comme dans mon passé. Elle ne peut pas dégringoler finalement faire que tout d'un coup je suis complètement perdu. Si je suis de nouveau perdu, c'est de ma faute. C'est parce que je me laisse tomber moi-même. Donc ça veut dire que je me remplis plus, ça veut dire que je remplis plus ce réservoir qui est dans mon cœur. Et forcément, si j'arrête de le remplir, je pense que dans 3 semaines, j'ai plus confiance en moi. C'est exactement ça qui se passe.
En tout cas, voilà, posez-vous juste la question si vous n'avez pas confiance en vous ou si vous avez l'impression d'être dans une période où vous avez un peu moins confiance que d'habitude. Posez-vous la question, est-ce que vous ne vous êtes pas laissé tomber? Est-ce que vous n'avez pas mis vos passions de côté, les choses que vous aimez pour vous-même de côté? Et posez-vous cette question-là. À mon avis, il y a déjà 95% de chances que vous avez laissé tomber quelque chose par rapport à vous. Vous avez laissé tomber quelque chose qui vous faisait du bien, vous avez laissé tomber quelque chose qui vous inspirait pour d'autres personnes ou pour d'autres choses. Et je pense qu'il faut simplement inverser ça, il faut simplement revenir un peu plus à vous et puis laisser tomber un peu cette notion de c'est vrai que finalement je fais tout pour les autres et je me rends compte qu'en faisant tout pour les autres, 3 mois plus tard, je me sens vide. Ou peut-être une année plus tard, je me sens vraiment mal, je me sens fatigué. Donc posez-vous déjà cette question pour commencer. Ça, en tout cas, dans l'énergie, c'est toujours quelque chose qui ressort. Moi, j'ai fait des milliers de séances privées jusqu'à maintenant. J'ai vu passer devant moi des milliers de personnes différentes. Chaque fois qu'il y a un manque de confiance, il y a une partie de la personne qui s'est oubliée. Tout le temps. Soit vous vous oubliez dans un couple, soit vous vous oubliez de votre travail, comme si le travail c'était plus important que votre personne, ou comme si le couple, la personne avec qui vous êtes, elle est plus importante que vous-même. Et ça, c'est vraiment un problème au bout d'un moment, surtout quand on a une certaine sensibilité, surtout quand on a une certaine évolution, si je peux dire comme ça. Donc on a en fait ce cœur qui grandit. Le problème, c'est que si ce cœur il grandit, ben, il faut le remplir. Et ça revient à ce que je vous dis avant, si vous ne remplissez pas votre cœur, si vous ne faites pas des trucs que vous aimez, c'est normal que votre confiance, elle descende, en fait elle chute, elle dégringole. Dites-moi en tout cas si ça résonne en vous cette vidéo, dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, si vous vivez aussi quelque chose comme ça, ou si vous avez vécu dans le passé ce phénomène et en fait que vous avez compris qu'il fallait remonter par vous-même, que vous avez compris qu'il fallait de nouveau reprendre du temps pour vous, et comme par hasard, quand vous reprenez du temps pour vous, votre confiance, elle remonte. Après, la clé, c'est pour moi de justement pas la faire monter, puis que dans 3 mois, on redescende dans l'autre sens. La clé, ça serait de pouvoir faire monter cette confiance. Pas besoin qu'elle monte très vite, mais de toujours la faire monter et de ne pas repartir dans l'autre sens. Et pour ça, la clé, en fait, c'est de faire régulièrement quelque chose pour nous. Tant qu'on prend du temps dans la semaine ou un tout petit moment, quelques minutes dans la journée pour nous, on ne peut pas redescendre de l'autre côté. C'est tout le temps une notion de s'oublier, c'est tout le temps une notion de se laisser tomber soi-même qui fait qu'on perd cette confiance. Alors en tout cas, dites-moi si vous vivez des choses comme ça ou si vous en avez vécu dans le passé et que vous comprenez ce système, que vous comprenez ce processus. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.